Et ben voilà, je vous présente Polo le bonhomme de neige. Regardez, bonhomme de neige, il a perdu sa tête. C'est la pause goûter. Il est 4h30. Bonjour à tous, c'est Julien, on est le lundi 5 janvier et aujourd'hui je ne suis pas en train de tailler, je suis en train de tirer des fils tout simplement car vous voyez un peu autour de moi, tout est gelé de partout, c'est tout blanc, il y a encore de la neige, les bois, regardez ça, ils sont complètement givrés, givrés comme moi, voilà. Et du coup, en fait, de tailler et de brûler, premièrement, le bois il brûle pas quand il est trempé, voilà, et de tailler du bois givré pour mettre en andin pour broyer, on va dire on avance très peu, on a les mains qui se refroidissent très vite, donc il fait froid, donc vaut mieux tirer des fils dans les vignes où on les a pas tirés et marcher, voilà. Donc alors je vais essayer de vous expliquer vite fait ce que je fais là. Tout simplement, j'ai mes fils qui sont montés, je les descends par terre, mais je descends que 3 trails. Cette trail là je vais pas la descendre tout simplement car les bois que je vais couper qui sont là, je vais les poser là par terre. Tenez, il en reste de l'année dernière qui est là, qui est découpé, et le broyeur va passer. Donc là je ne mets pas les fils au sol vu qu'on passe le broyeur, j'ai pas envie que les fils se mettent dans le broyeur, donc tout simplement je vais mettre dans cette trail là une trail, 2 trails qui sont à droite, et je vais faire pareil avec une trail, 2 trails qui sont à gauche. Je vais tout poser ici là et on viendra mettre un petit coup de broyeur dans cette parcelle là, ce qui est du coup entièrement différent de l'autre parcelle où je brûle. Là c'est du caillou, je peux passer en tracteur sans aucun souci, sans aucun problème. On tire les fils et on met les bois par terre et on les broie, ça me fait gagner beaucoup de temps. J'ai pas fini la vigne, il me reste à peu près une quinzaine de trails à faire. Je vais venir les refaire cet après-midi très rapidement avant de tout bêtement d'aller. Et j'ai encore un rendez-vous chez le dentiste, je vais me faire exploser la gueule. Non, là ça devrait aller mieux. Il m'enlève normalement les 2-3 fils qu'il a mis quand il a arraché la dent le dernier coup, voilà, du mois de décembre. Donc petit rendez-vous chez le dentiste. À mon avis, après je vais être top. Donc voilà, donc je ne me filmerai pas. Donc on va se retrouver demain en espérant que c'est dégelé un peu et que je puisse continuer à tailler et faire quelque chose d'intéressant. Sinon peut-être qu'on ira faire un peu de mécanique. On a aussi le bac à terre à faire pour reboucher les trous sur la vigne de l'autre côté. Et puis voilà quoi. Bonjour, on est le mercredi 7 janvier et aujourd'hui je me suis habillé, j'ai bossé 1 heure ce matin et voilà. Là, arrêtez. Je vous emmène. Je vais vous montrer pourquoi je peux plus rien faire. Voilà ce qui se passe là. Il neige. Alors d'un côté, je suis content qu'il neige, c'est joli, mais je peux plus bosser. Parce que là, d'être dehors sous la neige comme ça, de tailler. Vous voyez bien là, le sapin de Noël, je l'ai mis dehors. Il est plein de neige. Alors vous imaginez mes pieds de vigne. C'est pas possible. Bon, je vais aller chercher un grand balai, puis je vais mettre un coup sur la terrasse, enlever la neige, parce que il y a quelqu'un qui arrive pour me réparer mon poêle à bois qui est cassé. Donc il neige, pas de feu dans la cheminée. Tout va bien. Bon vu qu'on ne peut pas travailler, mission bonhomme de neige. Et ben voilà, je vous présente Polo le bonhomme de neige qui va être devant chez moi, qui va surveiller. Il va pas tenir longtemps parce que demain ils annoncent de la pluie et normalement ça devrait fondre. Enfin, j'espère pas pour toi Polo. Ah, t'as pas de doigt. Bon à demain pour une journée de boulot, normalement. Bon, petit update, on est le jeudi 8, il est midi. Il n'y a plus un pet de neige nulle part. Et je voulais vous montrer, et c'est quand même triste ce qui vient de se passer. Regardez, bonhomme de neige, il a perdu sa tête. Non mais non, non. Oh, ces yeux que j'avais fait. Oh là 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 là, je vous accroche. Oh là 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 là, on va y remettre sa tête. Qui tient pas très bien, ses cheveux. Regardez-moi ça, il est pas mignon? Bon il est midi, moi je vais manger.
Bon, mercredi 14 janvier, je vous reprends là. Alors déjà, lundi et mardi, j'ai fini l'autre parcelle. Donc ça, c'est fini, enfin, c'est fini, voilà, hein, comme je le dis. Ce matin, j'ai attaqué cette nouvelle parcelle-là. Donc, elle va de la trail, là-bas, des cailloux qui sont là-bas, jusqu'à là, et toute la partie en bas. Donc, elle fait plus de 33 arts. Sur la partie du haut, aujourd'hui, il y a pratiquement la moitié qui a été faite. Voilà. Alors pourquoi la moitié qui est faite? Tout simplement, j'étais pas tout seul. J'étais avec tout simplement mon ouvrier qui est tout simplement aussi mon oncle. Donc on travaille en famille. Et du coup, en fait, on s'est dépêché de faire le haut plus vite. Parce que c'est dans cette vigne là qu'on doit mettre de la terre. Mais le problème, c'est vu que ça a dégelé, on peut pas passer en tracteur. Donc on peut pas reboucher les trous. Et quand je vous dis qu'on doit remettre de la terre, tout simplement, c'est... Regardez-moi ça. Non mais... Et regardez-moi ces tranchées là. Regardez, il y a des trous partout. Tenez, je vais vous montrer. Vous voyez, là, ça fait vraiment une crevasse qui est faite. Et en fait, ça, tout simplement, c'est à cause de mon passage de tracteur. Voilà, je descendais là. Et à chaque fois que je descendais, j'avais une couche épaisse qui était après les roues du tracteur. Donc, plus je descendais, plus j'emmenais de terre. Et à force, ça devient embêtant. Et du coup, c'est là qu'on doit remettre de la terre, surtout dans le creux là, qui est vraiment toute la partie là. Ça fait un peu comme une cuvette. Voilà, donc on doit remettre pas de la terre, mais des cailloux, un peu comme le voisin qui est juste à côté. On voit qu'il y a un rond de cailloux qui est là. Alors quand je dis bêtises dans les vignes, tout simplement, regardez-moi ce magnifique piquet, il est tordu. Et en fait, vu que le tracteur était un peu plus bas, la rogneuse a tapé et a tordu le piquet en fait. Donc la rogneuse, c'est ce qui nous permet de couper la vigne. Oh merde, il y avait une coccinelle, ce qui nous permet de tailler la vigne pour pas qu'elle aille plus haut, qu'on la coupe en carré, voilà. Et c'est des lames qui tournent à toute vitesse, qui sont devant le tracteur, je vous montrerai ça. Et elle a tapé un grand coup dans le piquet, ce qui fait qu'elle a tordu le piquet. Bon, c'est pas moi qui l'a taillé, qui l'a rogné, celle-là, c'était mon père, hein. Donc bon, aujourd'hui du coup, grosse journée quand même. On a pas mal bossé, on a fait pas mal de petites choses. J'ai complètement zappé de sortir la caméra ce matin pour filmer. Donc du coup, demain matin, mon oncle il sera tout seul là, ici. Je ne serai pas avec lui parce que moi demain matin j'ai un rendez-vous pour voir si oui ou non je rachète un tracteur ou pas. Donc de mon côté j'aimerais bien, mais après il faut voir si l'état du tracteur est bien ou pas bien, parce que je n'ai pas les moyens d'acheter un tracteur neuf. Donc si vous voulez me soutenir, tout simplement abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, hein. Ça me soutiendra moralement plus que financièrement, parce que là honnêtement acheter un tracteur c'est quelques briques, hein. Je décrotte mes chaussures parce que on va éviter de ramener la terre à la maison, hein, parce que ça c'est un coup à devoir salir la maison et devoir passer le balai, j'ai pas trop envie, voilà. Et puis moi je vous dis à demain. Jeudi 15, il est 4h, ça y est, la parcelle du haut est entièrement finie, voilà. Donc j'ai laissé la brouette là qui continue de brûler tranquillement, donc voilà. Donc j'ai ouvert, comme ça tombe. Donc voilà, donc elle va se vider, elle va brûler, comme ça je pourrais l'enlever et la ranger demain matin. Je me suis amusé à faire, donc du coup avec mes parents, on fait des javelles là comme ça. C'est super bien, comme ça on les découpe en petits morceaux, on les met dans la cheminée. Et pour mettre le feu, c'est très très bien. Donc j'en ai fait plusieurs, je viendrai les attacher et les emmener demain. Et puis du coup je les mettrai à sécher dans la grange, comme ça l'hiver prochain on aura des javelles pour allumer le poêle. Bon, on se retrouve, on est le vendredi 16, je suis le matin, je suis revenu dans la vigne qu'on a fini hier, tout bêtement pour enlever la brouette et la vider, donc je viens de vider la cendre, et on a laissé quelques javelles de sarments qui sont par terre. Je vais les attacher, je vais les ramener chez moi. La pause goûter.
il est 4h30. Une petite pause, j'ai faim. Il pleut un petit peu. Enfin, la météo, honnêtement, on aura tout eu. Hein. Là, en tout juste 2 semaines, on a eu du froid, du gel, de la neige. Hier, il faisait pratiquement 14-15 degrés, j'étais en maillot. Là, il fait 10 degrés et il se remet à pleuvoir. Enfin, c'est un... La météo, dans cette vidéo, elle a changé de tout au tout. Hein. Voilà, voilà. Bon, pour vous montrer, j'en suis là. Hein. Donc voilà, je suis là avec une magnifique vue. Assez sympa. Hein. Je vois un petit peu tout ce qui se passe autour, donc c'est cool. Vous découvrirez un truc dans mes vlogs, je mange tout le temps tout et n'importe quoi. Voilà, c'est une de mes grandes passions, manger. Bon, bah ce vlog là sur 2 petites semaines, il n'y a pas eu grand chose, parce qu'en fait, quand je me mets à tailler, je répète tout le temps la même chose, donc en fait je vais pas vous montrer tout le temps la même chose, et honnêtement je vais continuer de tailler pratiquement jusqu'à facilement au moins mi-mars, sûr, hein. Voilà. Je vous emmènerai au fur et à mesure dans chaque parcelle quand ça va changer. Celle-là fait 1 hectare 20. C'est la plus grande parcelle que j'ai d'ailleurs, c'est celle que j'ai rachetée aussi il n'y a pas très longtemps. On pourra parler un peu de tout ça plus tard si ça vous le souhaite. Donc voilà, et cette parcelle-là, elle était plantée dans les années 70, voilà, où que j'ai des vieux pieds, je pense qu'ils sont des années 70, hein, qui sont un peu plus dans le bas là-bas. Donc quand j'y arriverai là-bas, eh ben, on suivra un peu la vie d'un de ces vieux pieds. Donc là, vous voyez par rapport à la vigne que j'avais avant, là vous voyez la taille du coré à côté de la banane, là, hop, là. Il est juste énorme, il est beaucoup plus gros que mon bras ou que ma jambe. Enfin voilà, c'est des gros corés. Tenez, il y en a un énorme là-bas, là, juste là. Donc voilà, c'est des gros pieds parce qu'ils sont super vieux. Et du coup, bah, quand on arrivera, j'en ai sélectionné un ou deux un peu plus bas. Donc je vous les présenterai, on les taillera ensemble et puis on reviendra un peu tous les mois pour voir comment ils évoluent aussi. Celui-là, donc là, ça sera un pied de Chablis vieille vigne qu'on suivra ici. Voilà. Donc d'ailleurs, il faudra qu'on lui donne un petit prénom aussi. Donc si vous avez des idées, mettez-les-moi en commentaire. Et du coup, ben moi je vous remercie d'avoir regardé ce vlog là. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h15 pour une nouvelle vidéo où je vous emmènerai avec moi. Et logiquement, on devrait faire de la mécanique et du tracteur. Petit spoil, en espérant que la météo le veuille bien. Hein, ça, je peux pas vous le garantir tout le temps. Mais du coup, un grand merci à tous. Abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, un commentaire. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain.